Bonjour les Capricornes, on est parti pour votre guidance du mois de août 2025. J'essaie de prendre un petit peu d'avance parce que je serai en plein déménagement août-septembre, donc du coup je prends un petit peu d'avance. Voilà, donc on est parti pour les Capricornes. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne. Il y a aussi un lien vers mon site internet avec les tarifs. Vous cliquez sur la deuxième page avec les trois petits points et vous aurez mes tarifs. Voilà. Ok. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok. Ok, ok. On est parti donc pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour ce fameux mois d'août? Alors, euh, pour ce mois d'août ici, pour certains Capricornes, on va vous faire une fleur. Vous faire une fleur, c'est vous faire un cadeau. Peut-être quelque chose que vous avez demandé et qui va arriver, peut-être que vous l'avez demandé depuis longtemps, ou quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, comme une surprise. Ok? On va vous faire une fleur. Ok? Euh, Ça peut être aussi, on peut vous faire une réduction sur quelque chose. Ça peut être un truc tout bête. Hein. Par exemple, vous voulez acheter un canapé. C'est un exemple. Hein. Vous voulez acheter un canapé, vous l'avez vu sur internet, et dit bon, je vais aller chercher sur place, m'asseoir dessus, parce que c'est bien de les essayer les canapés quand même. Et finalement, vous vous rendez compte qu'en magasin, ils l'ont mis en solde. Ils l'ont mis en. Parce qu'ils ont fini cette série-là, et pour la rentrée, ben, ils vont vouloir mettre autre chose, un autre modèle, et du coup, vous allez pouvoir avoir peut-être le prix de l'article en présentation. Moi, ça m'est arrivé pour un meuble télé. Donc, bah, je l'ai mis tout de suite dans ma voiture. Voilà, donc du coup, vous pourriez avoir ce genre de surprise. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains Capricornes, il y a des choses qui vont se réaliser d'ici la fin de l'année. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Euh, ou vous avez déjà mis des choses en place depuis décembre l'année dernière. On parle du mois de décembre. Décembre, c'est l'hiver. L'hiver, le temps de pause, des choses qui sont gelées. Euh, c'est pas forcément le mois de décembre. Hein. C'est vraiment ce mois appartient à l'hiver. Euh, on aurait pu me dire janvier, février. Voilà, c'est décembre. C'est le début de l'hiver. Euh, on me parle aussi pour certains Capricornes ici qu'il y a des choses qui vont s'épurer. Comme un nettoyage, parce qu'on me parle d'eau. L'eau, c'est la purification. Il y a des choses qui vont être purifiées. Alors, peut-être que ça va se purifier donc du moment où vous allez regarder la vidéo jusqu'à décembre. Donc, il y aura cette notion de purification ou alors des choses qui ont été gelées vont être grâce à, vous savez, quand on a un glaçon, qu'on met de l'eau dessus, eh ben ça fond. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont fondre comme des glaçons. Il y a vraiment, c'est comme si vous avez des blessures, des traumas qui vont fondre comme neige au soleil. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous allez vers votre destin. Il y a des choses qui sont destinées, qui vous étaient destinées, qui ont été bloquées jusqu'à présent et qui vont ici s'ouvrir. On parle d'un réseau, de réseau. Donc, vous pourriez peut-être ici développer quelque chose sur les réseaux sociaux où vous avez peut-être déjà démarré et du coup, ça va s'amplifier ici parce qu'avant, il y avait des blocages. Il y a des personnes ou une situation qui vous bloquait dans cette avancée et les choses vont d'un coup. C'est peut-être ça l'effet de surprise. C'est peut-être ça la surprise que vous allez avoir. C'est une bonne surprise. Du coup, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais de façon assez, je ne vais pas dire fulgurante, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose, vous n'allez pas en revenir, vous allez ouvrir votre ordinateur, vous allez regarder si vous avez une chaîne YouTube, ou alors si vous avez Instagram, vous allez lancer des choses sur Instagram, TikTok, voilà. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous fermiez votre ordinateur un soir, que le lendemain vous l'ouvrez et que vous n'allez pas en revenir. C'est un peu ça que je ressens. Je vois de l'émotion dans vos yeux, c'est trop mignon. Alors, je vois aussi de l'abondance. Hein. Je vois il y a ce mot poisson. Voilà. Des poissons. Les poissons, c'est l'abondance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hein. En fait, on me montre un fil et on met des perles, les unes après les autres. C'est comme si, en fait, vous aviez
fait les choses patiemment jusqu'à présent, parce que je vois pas des grosses perles, hein, c'est vraiment des petites perles. Vous avez ici, c'est comme si vous avez semé une graine, que vous l'avez arrosée jour après jour, mais là c'est des perles, on me le met comme des perles. C'est comme si on enfilait les perles les unes après les autres, comme si vous aviez fait les choses, on me parle aussi d'avoir glané des informations. Alors qu'est-ce que ça va voir avec les perles? On enfile des perles, donc pour moi, vous avez fait les choses patiemment, vous avez attendu, et là, vous avez la récolte. L'abondance derrière, quelque chose qui est fulgurant, donc je sais pas. Et on me dit, voilà, il y a ce moment de récolte qui arrive pour vous. C'est trop bien, c'est trop bien. Bon voilà, on va aller voir ce qu'on a du coup pour votre mois, les Capricornes, avec ce mois d'août ici, 2025, les guides. Et qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes dans ce tirage? Nos Capricornes attendent des réponses, des résultats, des conseils. Qu'est-ce qu'on a pour nos Capricornes? Allez, on va aller voir déjà dans la coupe. On a dépasser ses peurs et le combat. Bon, il va falloir sortir de sa zone de confort pour certains ici pour monter au créneau. Hein. On peut parler aussi de Cupidon. Il y a peut-être une rencontre qui se fait ici pour les Capricornes dans ce courant du mois d'août, ou peut-être fin juillet, ou début septembre. Donc c'est vraiment, parce que vous savez, les énergies ne sont pas, c'est pas du 1er août au 31 août. Hein, c'est voilà, eux, ils n'ont pas de calendrier ni de montre. Hein. Donc c'est vraiment relatif. Hein, on n'a pas la même temporalité ici. Donc du coup ici, il se peut qu'il y ait une rencontre qui se fasse pour certains. Ici, il y a quand même une flèche qui arrive en plein cœur. Il y a un coup de cœur pour quelqu'un, mais ça va vous demander ici de sortir de votre zone de confort. Ça peut aussi représenter la peur peut-être de reproduire certains schémas. Mais j'ai l'impression, comme je vous parlais, que ça va être, il y a des choses qui vont être purifiées ici grâce à l'eau. Hein. Et quand je vois le thym ici, ça me rappelle mon père. Il avait des problèmes de bronches. Et pour fluidifier le mucus qu'il y avait dans ses bronches, ma mère lui faisait des tisanes de thym. Et ça fonctionnait très bien. Du coup, c'est aussi cette notion de purification qui revient ici dans votre tirage. Ok? Donc, il y a des choses qui vont être purifiées. Donc, ça va vous permettre ici, justement, de dépasser vos peurs et d'aller vers cette rencontre ici. Hein. Vous avez peut-être même déjà commencé. Hein. Vous êtes peut-être déjà dans cet élan-là. Hein. Pour d'autres ici, par rapport au travail ici, j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait une cible, on me montre une cible et vous allez lancer la fléchette. Je veux aller là, poum, ça tombe en plein milieu, tchoup. Mais ça va vous demander de passer vos peurs parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. J'ai l'impression qu'on vous montre une annonce. C'est comme si on vous mettait le doigt. Moi j'ai parlé de la fléchette, mais ça peut être aussi le doigt sur une annonce. Regarde ça, ça pourrait être pour toi ça. Ou ça peut être aussi le fait de vous mettre à votre compte et vous avez un petit peu peur parce que vous avez peur que peut-être du regard des gens ou de ce qu'on va dire hein, par rapport à ça. Donc ça va vous demander ici voilà, de dépasser de certaines peurs. Hein, on va voir dans le tirage ce qu'on a. Allez, pour nos Capricornes, un tirage à 9 cartes pour ce mois de août. On voit qu'il y a du lâcher prise. Oh, on a du lâcher prise ici. Par rapport à ce qui vous arrive, on accepte enfin le bonheur, on prend le bonheur comme il vient, les simples petites choses qui arrivent, on voit qu'il y a une belle transformation et on peut parler aussi de papillons dans le cœur. Donc ça peut parler d'amour qui arrive. Mais il y a quand même cette dépendance, attention à la dépendance affective. Ne sortez pas d'une relation pour vous remettre dans une relation parce que vous n'aimez pas être seul. Hein. Donc il y a peut-être cette dépendance à la peur de l'abandon. Donc, il y a peut-être ça à travailler, c'est sur votre état d'esprit actuel ou ce que vous vivez actuellement, ok? On va aller voir les blocages, la culpabilité, le passage et le foyer. Alors, ici, il y a un passage qui est en train de s'opérer pour vous, il y a un cap à passer ici pour vous. Hein. On peut parler de capacité à adapter, à mettre en place, et ça peut parler de blocage. Mais ici, pour moi, c'est... j'ai l'impression que pour certains ici, on prend son envol. On prend son envol peut-être par rapport à l'amour, parce qu'il y a une rencontre qui se crée derrière. Il y a peut-être une culpabilité par rapport à l'autre. Vous vous sentez coupable de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre aussi vite. Et vous allez peut-être les cacher. Vous allez, parce que ça peut parler de prison, mais c'est pas une prison, c'est virtuel. Hein. C'est, vous allez cacher cette relation. Mais c'est dingue, ça se referme. Je vais, hop, bloquer. Voilà. Sinon, on ne verra plus. J'ai l'impression que vous allez cacher cette relation au début.
Vous allez, regardez, c'est comme s'il y avait des rencontres qui se faisaient dans un hôtel, dans un autre lieu que ce que vous connaissez déjà, pour cacher cette relation ici. Parce que vous vous sentez coupable de rencontrer quelqu'un d'autre aussi vite derrière. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres ici, on vous demande déjà d'accepter ce que vous avez déjà. Il y a cette notion de regarder autour de vous ce que vous possédez déjà et de ne pas vous fixer, de ne pas mettre le focus sur ce que vous n'avez pas. Ce qui va vous permettre ici de débloquer certaines choses. Vous avez vraiment une dépendance à l'autre en fait. Vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un, mais le fait de vouloir le faire à tout prix, ça bloque. Lâchez prise sur la situation. Vivez pour vous, faites des choses pour vous, faites-vous plaisir. Et quand vous allez vous faire plaisir, une nouvelle énergie va se dégager de vous et attirer l'autre comme un aimant. Donc vraiment, bougez, ne pensez pas à ça pour l'instant et faites des choses naturellement, vous allez voir que ça va se débloquer d'un coup. Du coup, il y a bien cette notion de se sentir coupable par rapport à, à cette rencontre en fait, vraiment. Hein. Sinon, par rapport au travail ici, on vous demande de lâcher prise sur la situation. Donc peut-être que vous avez perdu un travail pour certains. Peut-être que c'est même arrivé par accident, ou vous êtes en arrêt maladie ici en temps de pause. On vous demande ici de prendre ce temps de pause pour vous. Il n'est pas là par hasard. Ça va vous permettre de voir ce qu'il y a autour de vous, ce que vous possédez déjà, comment vous êtes à l'intérieur de vous et remettre des bonnes énergies ici, de reprendre une certaine forme d'équilibre ici. Pourquoi? Parce que vous avez une dépendance euh, peut-être à travailler, c'est gagner de l'argent. Si vous êtes en maladie, vous avez de l'argent, mais vous avez l'impression de ne pas le mériter parce que vous ne travaillez pas à côté. Vous cotisez pour ça. Si vous êtes en arrêt maladie, c'est qu'il y a une bonne raison. À part ceux qui le font, voilà. Voilà, bon, je n'en parlerai pas ici, mais voilà, il y en a qui abusent un petit peu. Donc pour ceux qui ont vraiment besoin, bah, du coup, voilà, hein, c'est pas bon, c'est pas cool pour les autres. Donc ici, pour moi, il y a une dépendance à ça. Ici, vous vous sentez coupable d'être en arrêt maladie. Hein. C'est un passage, c'est juste un passage, c'est juste un temps de pause. Ici, vous êtes vraiment à la maison, c'est pour prendre du temps pour vous et de mettre peut-être des choses en place dans votre vie, peut-être pour changer de travail. Pourquoi je prends ça? Ah, d'accord, on parle de focus. Regardez, je parlais de focus tout à l'heure, on me l'apprend. Hein. Restez focus sur vous. Faites des choses pour vous, il faut que vous alliez mieux physiquement et mentalement. On a ici la prise de responsabilité, l'injustice, donc ça c'est l'évolution de votre tirage jusqu'à 6 mois derrière. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Ah. Prenez la responsabilité de sortir de l'injustice. Donc, si vous êtes obligé de quitter un travail parce que vous n'avez plus la capacité de le faire, vous prenez ça comme une injustice. Mais on retrouve de l'équilibre derrière. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être accompagné. Il y a aussi quelqu'un, un responsable ici qui pourrait vous aider à sortir de cette injustice et vous offrir un travail adapté à votre situation. Donc, il y a bien cette notion de déséquilibre et ensuite d'équilibre. Hein. Donc, c'est dans les 6 mois à venir, on retrouve un certain équilibre. Ok? Ça peut arriver même dans le courant du mois d'août, on ne sait pas. Hein. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, la notion de temps, on ne l'a pas. Donc c'est vraiment dans les 6 mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ok. Pour d'autres ici, par rapport au travail, ou par rapport non, à l'amour ici. Donc je vous disais ici, vous vous sentez coupable de rencontrer quelqu'un d'autre aussi vite après une séparation. Mais cette culpabilité va pas durer. Hein. Voilà, vous allez donc pour certains garder cette relation cachée pendant quelques temps et ensuite prendre la responsabilité de montrer cette personne aux gens. Il y a pour d'autres ici le fait de sortir d'un emprisonnement avant. Hein. Vous étiez emprisonné dans quelque chose, ça vous bloquait dans votre avancée. Et on voit ici que on aurait pu même vous isoler. C'était très toxique comme relation. Ici, vous avez pris la responsabilité de mettre fin à cette relation parce qu'il y avait de l'injustice. Il y a vraiment cette injustice et vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre. Donc, dans ce tirage ici, il n'y a pas vraiment d'amour, on ne voit pas de carte par rapport à l'amour. Si ce n'est la dépendance à l'amour ici, vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un. On verra tout à l'heure dans le sentimental si la relation arrive très vite derrière. Mais pour certains, il y a cette rencontre hein, qui arrive et vous allez vous sentir coupable de la mettre. Vous allez vouloir la cacher au début. Voilà, c'est juste ça dans les débuts. Hein, ok. Allez, on va aller voir avec le Normand. On a ici la fin
grâce à un lâcher prise, on met fin à quelque chose. Après, tu as une attente, hein, une attente par rapport à l'amour. On met fin à une attente. Euh, et ça peut être la fin d'un couple, hein, la fin d'un travail aussi. Alors, est-ce que ça va tomber ou pas? Non, du coup, je vais aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en deux decks? Voilà, on coupe, hein, on coupe avec quelqu'un, on coupe des liens ici. Hein. Bon, ce qui vous arrive, c'est un cadeau. Donc, si c'est la fin d'une attente par rapport à une relation sentimentale, il y a un cadeau qui arrive à vous. Ok. Pour ce qui est du travail, si c'est par rapport à un état de santé ici, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la source, c'est un cadeau de l'invisible. On est avec vous. Ça devait arriver. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose d'autre derrière. Hein. On a ici le fait de tourner le dos à un travail, hein, et ça peut être aussi le fait de tourner le dos à une personne, l'autre, hein, à votre autre. Par rapport à la culpabilité, vous allez faire un travail là-dessus. Je parlais ici d'épurer les choses. Donc vraiment, il y a ce travail qui se fait ici. Hein. Il y a l'eau, comme je vous l'ai dit avant le tirage. Il y a vraiment ce travail de purification qui s'opère. On parle aussi d'administratif ici lié peut-être à un arrêt de travail, mais aussi par rapport à un divorce. Ça peut être aussi la Sécu ici ou un organisme de formation qui pourrait peut-être ici débloquer certaines choses par rapport à un nouveau travail. On a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Bon. Par rapport à la fuite, hein, par rapport à un foyer, il y a des bonnes nouvelles. Et pour ce qui est du travail, c'est pareil, il y a des bonnes nouvelles. Il y a le fait, c'est le travail. Le renard, c'est le travail. Hein. Vous allez être malin, intelligent par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie par rapport au travail et par rapport à une rencontre ici. Vous allez le faire de façon intelligente, cette rencontre. Notamment, de la cacher peut-être au début, de pas dire aux autres, à votre famille, vos amis, que vous avez quelqu'un. Vous avez envie de prendre ce temps-là pour vous, au cas où ça se passe mal, au moins, vous n'avez rien à expliquer. Par rapport à l'injustice, on éloigne tout ça et ici, on va pouvoir s'ancrer. Hein, s'ancrer dans de l'équilibre, reprendre de l'équilibre, reprendre son pouvoir. Je vois plus comme ça. Ici, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Ok. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? En d'autres decks, on a la trahison. Pour moi, c'est par rapport à l'autre, si c'est une séparation. Et ici, il y a bien ce nouveau départ. Hein. Et pour le travail ici, j'ai l'impression que comme si la vie vous trahissait. Alors que non. Non. C'est un cadeau. Il y a autre chose derrière. Parce que c'est peut-être juste une pause pour réfléchir. Peut-être qu'il n'y a pas notamment de gros problèmes médicaux. C'est peut-être un burn-out. Hein. Et arrivé un moment, vous allez le voir comme un cadeau du ciel. Parce que vous allez pouvoir peut-être réfléchir à un nouvel emploi. Vous reformer à autre chose derrière. Vous avez peut-être allez voir sur votre compte formation si vous avez de l'argent pour faire une formation. C'est une petite anecdote qu'on me le donne. Ici, il y a une réussite. Il y a une réussite. Hein. Super, une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive et c'est imminent parce que c'est dans le présent. Hein. Donc il y a une entreprise, donc, un changement d'entreprise où vous décidez de monter votre propre entreprise en entrepreneuriat, qui sait. Hein. Et ici pour l'amour, vous entreprenez. Il y a une bonne nouvelle, il y a une réussite, bonne nouvelle, entreprise, vous entreprenez de rencontrer. Ça y est, vous êtes prêts. Hein. Bon, ça va un petit peu vous travailler quand même. Voilà, mais il y a aussi cette notion de guérison, de nouvelle mue. Grâce à l'équilibre que vous allez retrouver dans votre vie, vous allez avoir un nouvel aura, on va dire. Voilà, vous allez dégager une bonne énergie. Ça va attirer quelqu'un qui a la même énergie que vous. C'est super. On a ici les plaisirs. Voilà, on va passer du bon temps ensemble. Hein, et sortir d'un despotisme. C'est quand même dans les blocages. C'est ce qui vous bloquait pour être heureux ou heureuse dans la vie. Voilà. Ça peut être une relation charnelle au départ. Hein. Du coup, ça va vous réconcilier avec votre corps. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est très très bien. Ça va vous réconcilier avec votre corps. Et du coup, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas du sérieux derrière. Pour moi, c'est une relation cachée au début. Vous allez... c'est une relation protégée. Et par rapport au travail, c'est pareil, c'est protégé. Donc, bon, écoutez. Hein. On a ici l'étoile de l'homme. Donc, pour madame, vous rencontrez un homme. Et bon, l'inconstance ici, pour moi, c'est cette notion de...
il y aura quand même un petit peu de... Vous allez un petit peu vous protéger, c'est normal. C'est pour ça que peut-être que ça va commencer ou par de l'amitié ou du charnel, mais le sérieux va venir après. D'accord? Il y a cette rencontre. On va se rencontrer, se connaître, creuser. Hein, et ensuite, on va aller vers du sérieux. Et c'est protégé, on a la grâce. Hein. C'est le divin hein, qui est au-dessus de cette nouvelle rencontre et aussi par rapport à un nouveau travail. Donc ici, par rapport à l'inconstance, par rapport à l'homme, donc c'est vous monsieur qui allez trouver un nouveau travail après un arrêt maladie par exemple. Ou pour une femme ici, il y a un homme qui va vous aider dans votre nouveau travail. J'ai l'impression, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une cible, on mettait le doigt, et j'ai l'impression qu'on va presque venir vous chercher. Ou ça peut être quelqu'un ici qui vous amène des touches pour une formation, ou tiens, il y a une place qui se libère là, est-ce que ça t'intéresse pas? Ou quelqu'un qui va vous aider pour vous mettre en entrepreneuriat. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que là j'ai ma gorge qui me pique. J'ai une amygdale qui pique. Ok. Pour moi, l'inconstance par rapport au travail, c'est justement ce temps de réflexion que vous allez prendre, j'y vais pas. Mais il va peut-être pas falloir réfléchir trop vite. Hein. Il y aura peut-être, on va peut-être vous donner un ultimatum. Et c'est quelque chose qui pourrait ne se représenter qu'une seule fois dans la vie, mais on vous conseille de considérer la chose. Ok? Et c'est positif et c'est protégé. Donc, si vous avez des doutes, voilà. Ok. Je vais aller voir maintenant avec. Ça va mieux. Avec les ailes de Raphaël. Je regarde l'heure. Ça va. Okay. J'ai fait mes courses au drive, mais comme je suis dans les cartons, ménage, tout ça, j'avais la flemme d'aller dans le magasin. C'est pas mal pratique quand même le drive. Voilà, je le fais pas régulièrement, mais c'est voilà, ça peut dépanner. On parle de gourmandise, de compensation émotionnelle. On pourrait parler aussi de la dépendance ici, de la dépendance à l'alimentation. Vous compensez avec l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il vous manque quelqu'un dans votre vie pour certains. Attention à ça. Écoutez, dans l'optique de rencontrer quelqu'un, en plus on est en plein été, c'est peut-être le moment de revoir votre alimentation. Ok? Je dis ça. Bon, vous voyez si ça vous parle ou pas, c'est pas pour tout le monde. On a ici l'amour. Bon, bah, écoutez. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie pour certains, mais voilà, il y a la confusion, je vous le disais. Hein, vous allez être un petit peu... et c'est un cadeau. C'est un cadeau. On a 2 fois le cadeau. Donc c'est une bénédiction, il y a quelque chose qui arrive à vous, c'est aussi une récompense par rapport à ce que vous avez traversé avant. C'est un cadeau qu'on vous envoie parce que vous avez coupé des liens qui étaient toxiques. Il y a une personne ici qui vous empêchait d'avancer, ou ça peut être un partenaire, une famille, un cercle social qui vous bridait. Et ici, il y a cette notion de couper les ponts avec certaines personnes. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que du coup, ça va débloquer pas mal de choses dans votre vie. Notamment de l'amour. Donc, pour les personnes qui ont du mal à rencontrer l'amour, vous n'avez peut-être pas les bonnes personnes autour de vous, ils vous empêchent de rencontrer. Pensez-y. Ça peut bloquer les choses. Vous pensez avoir des bonnes amies I ou IES, IES autour de vous, ça se trouve, attention. Attention, hein, à ce qui pourrait se dire derrière votre dos. Parce que regardez, il y a des langues de vipère. Hein. Vous avez des ennemis qui peuvent vous empêcher d'avancer. Hein. Pensez-y. On a ici les addictions, la gourmandise, les addictions. Ça peut être aussi le fait de rester chez soi, de faire que des rencontres sur Internet, mais peut-être que, on parle aussi d'addiction à la nourriture. Il y a aussi la nourriture, ça peut être aussi à la cigarette, sucre, café, peut-être des médicaments, donc peut-être penser à un sevrage. On parle de jeux aussi, de jeux sur Internet. Donc voilà, vous compensez, parce qu'il vous manque quelqu'un dans votre vie, vous compensez. Par rapport au travail ici, on voit que vous aimiez votre travail d'avant. Bon, il y a eu cet arrêt maladie. Du coup, vous êtes dans la confusion. Je ne vais pas pouvoir reprendre, je ne vais pas pouvoir faire. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire derrière? Mais prenez ça comme une opportunité parce que du coup, il y a quelque chose qui vous arrive. C'est pas pour rien. Ici, vous pourriez utiliser ce temps de pause ici en diverses addictions. Voilà, vous passez votre temps à ruminer, donc du coup, peut-être que vous fumez plus que d'habitude, ou vous aviez arrêté de fumer, vous avez repris. On parle aussi de sucre, tout ce qui est aliments sucrés, boire trop de café,
médicaments. Peut-être que on vous donne peut-être des anxiolytiques, des antidépresseurs, ou voilà. Il y a attention à ce qu'on vous donne aussi. Il y a ici le maladie. Ah, j'entends les pompiers. Il y a ici le maladie. Donc ici, écoutez votre corps, il vous parle. Il vous donne. Donc attention pour certains, voilà, il y a quand même. Alors, je regarde si c'est pompier, ambulance, qu'est-ce que c'est? C'est une ambulance, donc voilà. Il pourrait y avoir un accident de travail, hein, aussi, pour certains. Ok, c'est aussi ça, la clairaudience, hein, d'écouter ce qui se passe autour de nous, surtout quand on fait une voyance. Ici, écoutez votre corps, il vous parle. Donc par rapport à ce que vous avez, il est bon de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Donc allez voir sur Internet par rapport à votre douleur, ce que ça peut signifier. Ici, on a... Ah ben oui, le stress. Le stress. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Les sons de guérison. Alors, accueillez un petit peu la sérénité, hein, en écoutant de la musique douce, en sortant, écoutez les oiseaux, le bruit de la mer. Voilà. On voit que vous sortez d'une relation toxique où il y a une toxicité, une énergie tierce, mais pour moi, c'est cette notion de rester enfermé sur même chez vous, quoi, d'avoir cette addiction à la procrastinité. La procrastination. Ouais, c'est ça plutôt. Procrastination. Je suis en train d'inventer des mots pour le nouveau dictionnaire d'après. N'importe quoi. Alors ici, on a la révélation. Pour certains, pour ce nouveau travail, ça fait une révélation pour vous. On voit une clé en or qui arrive pour vous. Peut-être qu'il y aurait une possibilité ensuite de faire une passation. D'avoir la clé d'établissement. Vous imaginez? Ça peut être aussi la clé d'un bureau, d'un local pour faire votre activité. Sinon, pour ce qui est de l'amour ici, vous avez la clé par rapport aux rencontres. Vous avez eu des relations toxiques avant. Donc, quand vous rencontrez, automatiquement, vous vous mettez en position de protection. C'est pour ça que, du coup, c'est ressenti par la personne en face de vous. Et du coup, ben, l'autre, il passe à autre chose. Il passe à quelqu'un d'autre. Il faut d'abord mettre cette toxicité, hop. Mais il y avait quand même cette notion d'eau, de purification. Donc, peut-être que justement, ça va se faire. Peut-être qu'avec cette vidéo, vous allez dire, ah ouais, c'est peut-être ça qui m'empêche. Voilà. Il peut y avoir des personnes ici toxiques autour de vous qui vous empêchent d'aller dans une relation. Par exemple, ces personnes ont peut-être du mal à rencontrer aussi. Ils ne trouveraient pas normal que vous rencontriez. Donc, en fait, il va falloir peut-être en parler aux autres. Hein, ou alors de cacher. Si vous avez une relation, de la cacher dans les débuts. D'attendre que ce soit sérieux pour la montrer. Parce que peut-être que vous avez entamé des relations avant, ça s'est soldé par un échec parce que les autres vous mettez des bâtons dans les roues. Réfléchissez à votre façon de rencontrer. Hein, ok? On a une révélation, donc il y a vraiment quelqu'un, vous avez la clé sur ça, mais il y a aussi une personne qui pourrait ici vous donner la clé de son logement. Donc c'est que ça devient sérieux. Et on a ici, sur la dernière carte, la perte. Vous allez perdre des gens. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la jalousie autour de vous. Mais pensez à vous, pensez à votre bonheur à vous avant tout. Hein. Par rapport aussi au travail, vous avez peur de perdre en argent, hein, de ne pas gagner assez dans ce travail. Peut-être que vous allez démarrer peut-être un peu plus bas que ce que vous aviez avant, mais il y a une belle évolution derrière. Donc pas d'inquiétude, ça peut être le temps de votre essai d'être à un tarif. Et une fois que vous serez mis en CDI, vous allez changer de tarification, de niveau. Donc du coup, vous allez commencer à gravir des échelons. Et pour moi, je vous ai dit, vous pourriez avoir la clé après une opportunité, c'est d'avoir la clé de l'établissement ou la clé de votre logement. Ok, ça pourrait être, ce que vous allez faire ne pourrait pas être compris peut-être par certaines personnes de votre famille. Donc je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais vous pourriez aussi travailler comme thérapeute, d'agir sur les douleurs des gens. Être magnétiseur, travailler dans les énergies pour certains. Hein. On parle de sons de guérison quand même. Hein. Donc ça peut être le travail des énergies, le yoga, voilà. Voyez comment ça vous parle. Hein. N'allez pas vous jeter là-dedans si ça vous a jamais parlé. Hein. Ok? Mais par contre, on a vraiment cette carte de protection sur votre tirage qui est vraiment la carte ultime. Ok. Je vais aller voir pour le sentimental, comme je l'ai dit au début. On va aller voir hein, s'il y a cette rencontre qui se profile ici. Donc on va commencer par le célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'étoile, l'espoir. Bon, vous avez de l'espoir. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un ici, vous pouvez garder espoir. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Et si vous avez rencontré quelqu'un là récemment,
il y a bon espoir, hein, que ça aille dans le positif. Donc on va laisser ici vers les célibataires. Donc il y a bien eu une séparation avant. Il y a bien cette notion de séparation aussi récente et là, maintenant, hein, okay, ou qui va pas tarder à arriver. Donc vous devenez célibataire. On a ici la roue de la fortune. Donc je ne vais pas dans le même sens que ici. Hein. On a ici la roue de la fortune. Donc c'est un cap à passer. Il va falloir faire des choses, hein, voilà, pour acter cette rupture. Hein. Donc voilà, il n'y a pas en tout début ici de mois de rencontre. Donc ici, on a la clairvoyance et l'intuition de faire les choses dans l'ordre. Ok. On a ici le chariot. Donc les choses vont avancer positivement. On voit que vous allez prendre soin de vous en attendant. On voit qu'il y a des rendez-vous qui se font en visuel. Donc si vous êtes en relation virtuelle avec quelqu'un, on voit que vous passez à l'étape supérieure. On voit ici que certains ont peut-être peur quand même de perdre un petit peu leur liberté de mouvement ici. Parce que si vous êtes tout seul depuis un petit moment, il y a cette notion de vivre chacun chez soi au début, de garder une certaine liberté. Et je vous ai parlé tout à l'heure que autour de vous, ça va jalouser. Hein. Cette relation va être jalousée. Hein. Donc, dites-en le moins possible pour l'instant. Gardez votre relation secrète, gardez ça pour vous. C'est les débuts, les meilleurs moments. Donc, gardez ça vraiment pour vous. Hein. Voilà. Et on voit ici que ça va pas du tout plaire à certaines personnes. Et bien, c'est une notion de jalousie. Un peu, beaucoup, passionnément. De rien du tout, vous allez passer à la passion. Mais du coup, ça va jalouser. Hein. Il y a des gens qui vont pas être contents. Peut-être que vous allez piquer le mari d'une copine ou l'ex d'une copine, ça va pas plaire. Mais bon, voilà, l'amour, il est là où de toute façon, on peut rien faire contre. Hein. Pour les couples ici, pour certains couples, il y a une distance qui est prise. Là, il y a une fin de relation qui va peut-être être sactée, mais moi, voilà. Il y a des couples qui vont bien, donc ça ne va pas vous parler. J'ai rien pour les couples ici où tout se passe bien, vraiment. Donc, continuez comme vous faites là, c'est très bien. Par contre, oui, au niveau des couples pour qui c'est compliqué ici, il y a vraiment cette séparation, il y a une fin de relation pour vous. C'est un cap à passer, il y a un grand changement qui va s'opérer du coup dans votre vie. Et ici, vous avez la clairvoyance de voir ce qui s'est passé. Et ce que vous ne voulez plus reproduire, surtout. Pour certains, il y a eu l'ouverture du troisième œil et ça n'a pas plu à l'autre. Des réveils de capacité, ça n'a pas plu à l'autre. On parle ici d'une victoire et d'un avancement positif par rapport à la situation. On voit ici que vous allez prendre soin de vous. Hein, vous allez, on voit cette opérance qui va du coup être dans votre vie. Vous allez patienter, prendre soin de vous, mais on voit que dans le courant du mois, on pourrait avoir un rendez-vous, un visuel avec quelqu'un, et même faire peut-être, on voit excursion, faire une balade ensemble, tout simplement. Voilà, c'est un premier rendez-vous, en fait, une première entrevue. Hein, ok. Ok. Pour donc ces couples pour qui ça va pas bien, donc pour vous Capricorne pour qui ça se termine ici, on voit que vous retrouvez de certaines libertés, ça va vous faire plaisir ici. Pour vous c'est nouveau parce que vous n'avez peut-être jamais vécu seul. Hein. On voit quand même qu'il y a cette énergie de l'autre ici qui va un petit peu vous plomber encore. Hein. Pourquoi? Parce que tout n'est peut-être pas tout acté encore au mois d'août. Hein. Donc elle va essayer de vous embobiner, de revenir vers vous. On voit qu'il y a de la colère d'un côté et de la frustration de l'autre. Hein. Ok. Donc voilà, donc c'est pas encore fini, mais vous retrouvez quand même une certaine liberté. Et ça va pas plaire à l'autre. Donc la jalousie, ça peut être aussi votre autre ici, hein, qui va pas être content. Hein. On voit que, même que vous, c'est vraiment, il y aura plus rien pour cette personne. On voit ici qu'il y a vraiment le chiffre 10 qui est vraiment là, l'aboutissement, la fin de ce couple. Hein, ok. Ok, je vais peut-être aller tirer. Je vais prendre une carte ici par rapport au sentimental et par rapport au travail, parce qu'on avait ça en fait dans le tirage. J'ai pas envie d'aller chercher la carte de la santé, je ne veux pas aller trop creuser là-dedans. Hein. C'est pas simple. Ok, allez, par rapport à l'amour, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Pour les couples, pour qui c'est difficile. Pour les célibataires déjà, qu'est-ce qu'on a? Pour les célibataires Capricornes, qui sont célibataires depuis un petit moment. Hein, où il n'y a personne dans leur vie, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On a ici épanouissement amoureux. Que dire de plus?
je vais la garder. Pour ce qui est des couples qui se séparent, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Parce qu'on pourrait parler de cette nouvelle rencontre hein, qui va être épanouissante pour vous. Mais j'ai envie de tirer une autre carte par rapport à votre autre, là, votre énergie tierce. Qu'est-ce qui nous fait cette énergie tierce là? Alors qu'est-ce qu'on a? Oh non, écoutez, ça c'est pour la future rencontre, engagement renforcé et communication profonde. Votre autre en fait va être complètement sur la même longueur d'onde que vous, hein, cette future rencontre. C'est une belle rencontre qui arrive ici. Alors par rapport à cette énergie tierce, qu'est-ce qu'on a? Il y a bien la nouvelle rencontre qui est ressortie. Moi je voudrais un moins pour cette énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle va nous faire pour ce mois d'août? Je vais aller la chercher comme ça. Alors par rapport à l'autre, celui qui reste sur le carreau là, l'énergie tierce hein, de la personne qui va rencontrer quelqu'un dans sa vie ici, qu'est-ce qu'elle va nous faire l'énergie tierce? Distance émotionnelle. Bon, du coup, vous allez pouvoir, vous, grâce à cette nouvelle rencontre, mettre une distance émotionnelle. Je pense que ça va vous aider à couper avec l'autre. Parce qu'il y a cette notion d'avoir du mal à... Il y a encore un mince fil qui vous relie à l'autre, mais c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, peut-être que le jugement n'est pas acté, les comptes ne sont pas faits, voilà. Il y a des choses qui se mettent en place dans le courant août ici, peut-être que vous êtes en train de chercher un logement, enfin tout est en train de se faire ici, parce que ça a l'air assez récent, la rupture est récente. Hein. J'ai l'impression que vous êtes obligé de faire encore des choses pour cette personne, que vous voyez encore, que vous êtes en train de mettre des choses en place, mais le fil est très mince. Hein. Le fil est vraiment très mince. Et je pense que grâce à la nouvelle rencontre que vous allez faire, vous allez tourner une page. Hein. Vous allez vraiment tourner une page. Hein. Ok. Et pour d'autres, la rencontre que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire dans très peu de temps ici, c'est une vraie relation. Hein. Donc, cachez-vous au début parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont être jalouses autour de vous. Hein. C'est normal. Si elles sont toutes seules, elles aussi. Si vous rencontrez l'amour, vous serez moins présente pour ces personnes. Peut-être que vous avez tendance à rendre beaucoup service, et puis du coup, si vous avez rencontré quelqu'un, vous le ferez moins. Pensez à votre façon de vivre. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Cherchez. Alors, je vais aller voir dans le travail ici pour les personnes qui sont en arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Opportunité manquée. Ok. Vous avez pu avoir une proposition que vous avez refusée. Qu'est-ce qu'on a ici? Défi professionnel. Pour vous, ça va être un défi, hein, ce retour au travail ici. Alors, est-ce que vous recommencez dans le nouveau travail ou est-ce que vous retournez dans un ancien travail? On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Instabilité financière, forcément. Hein, vous gagnez moins en maladie. Hein. Bah oui. Et ça peut représenter aussi ce nouveau travail. Vous allez peut-être gagner un petit peu moins au début parce que c'est la période d'essai, tout simplement. Il y a deux cartes qui sont tombées. Ça, écoutez, hein. Vous allez vers un travail qui va vous satisfaire, peut-être même dans un bureau ou derrière un ordinateur. Et on voit ici, stabilité financière. C'est pas beau tout ça? Ok. Bon, si ça peut vous encourager pour la suite, voilà. Écoutez, ça me fait plaisir. Bon, je vais aller chercher Alors, je vais aller prendre mes breloques, mais je vais les mélanger à distance de mon micro. Hein, il faut que je trouve un nouveau contenant parce que j'ai eu une très gentille dame qui m'a envoyé un message pour me dire que du coup ça lui frisait les oreilles. C'est pour dire gentiment. Hein, voilà, ça irrite un petit peu ses oreilles et je peux le comprendre. Hein. Au début, quand j'avais mes breloques, j'avais demandé si c'était irritant. Hein. J'aurais changé de contenant à ce moment-là, mais j'ai pas eu de réponse. Donc voilà. Donc je vais mélanger un peu plus loin. Donc je vais prendre mon tapis déjà. Je vais mélanger un petit peu plus loin et du coup, je reviens avec ma poignée de breloques. Voilà, je mets déjà mon tapis et à tout de suite. Je ne suis pas loin. Heureusement, j'ai un siège qui tourne. Hein. Alors, voilà, hop, on y va. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a ici pour les Capricornes? On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à vos relations personnelles. On va aller dans le travail d'abord parce que c'est ce qu'on avait dans le tirage. Ici, il y a quand même là, vous allez vous ancrer dans un nouveau travail qui est à distance de là où vous êtes actuellement. Il y avait aussi la notion de déménagement pour certains. Donc peut-être que le déménagement n'est pas là pour rien. Hein. Donc je ne sais pas, vous avez trouvé un logement, mais il y a cette notion de les choses ne sont pas là pour rien. Hein. Donc il y a une distance. Vous allez travailler à distance de là où vous êtes actuellement ou dans quelque chose de complètement différent de ce que vous faisiez avant. Ok. Ici, donc, par rapport aux relations professionnelles, on vous demande de prendre la hauteur par rapport à ça.
C'est des ballons qu'on lâche dans l'air ici, donc de prendre de la hauteur. On voit ici que vous pourriez avoir des relations professionnelles. On voit que vous allez recevoir un courrier, des bonnes nouvelles par rapport à ça. Vous allez vous faire des amis au travail, ok? Des personnes que vous ne connaissez pas pour l'instant parce que c'est un travail qui n'est pas le même par rapport à ce que vous faisiez avant. Par rapport aux relations sociales, du coup, vous voyez, ça peut être des relations professionnelles qui vont devenir des amis à l'extérieur. Et c'est protégé, on a l'univers qui vous protège par rapport à ça. On n'a rien au niveau familial. Pourquoi? Parce que forcément, si vous vous séparez de quelqu'un ici, il n'y a plus de famille. Il y a un éclatement familial. Donc, vous pouvez avoir des enfants, mais ça fait rien, il y a un éclatement familial. Par rapport aux relations amoureuses ici, il y a une guérison par rapport à l'amour. Il y a quelqu'un qui vient vous sauver par rapport à l'amour, qui va vous montrer que le vrai amour, ça existe. Donc si vous avez une relation toxique avec quelqu'un avant, on va vous montrer que ça existe. C'est comme si cette personne venait vous sauver, vous montrer que l'amour existe. On a ici que vous auriez pu être manipulé par rapport à l'amour. Mais oui, c'est par rapport aux relations toxiques. Je vais aller voir ce que c'est que ce... J'ai jamais eu en relation amoureuse, en fait, c'est un épouvantail. Alors, l'épouvantail, c'est ça, le vin. Alors, le vin. Je ne les ai pas tous en tête encore. Alors, le vin, l'épouvantail. Alors, c'est aussi la carte du jardin. D'accord. En fait, la personne va prendre soin de vous en amour. Elle va vous montrer que l'amour, c'est pas ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est beau. Cette rencontre va être vraiment enrichissante pour vous. Au niveau charnel, en fait, parce que j'ai l'impression que ça commence par le charnel pour vous, il va vous montrer que, cette personne va vous montrer que ce que c'est vraiment le véritable amour. C'est beau. Par rapport à la santé et la vitalité, vous avez les outils pour sortir d'un arrêt maladie. Et on voit ici que vous allez saisir une opportunité d'aller mieux. C'est peut-être justement de retrouver un nouveau travail, un nouvel amour. Du coup, peut-être que votre vie de famille et votre travail, c'est un tout. Vous êtes peut-être en arrêt maladie par rapport à votre travail parce que à la maison, ça n'allait pas du tout. Et du coup, tout ça, ça a engendré des douleurs au niveau du corps. Et il y a eu ce stop qui a été mis. Il n'est pas là par hasard, ce stop. C'est pas forcément quelque chose de très très grave. On vous donne des outils pour en sortir. On vous donne des bons conseils pour sortir de cet état, en fait. Et on voit que vous pourriez retrouver de la vitalité derrière ça. Mais pour moi, c'est ce nouveau travail et ce nouvel amour qui vont rentrer dans votre vie qui vont vous permettre ici de retrouver la santé et la vitalité. J'ai l'impression que dans votre tirage, tout s'imbrique. Ici, par rapport au voyage loisir, ça peut être aussi votre voyage intérieur. Voyage loisir, vous pourrez découvrir des nouveaux loisirs aussi pour certains, ou prendre des vacances, faire un voyage. Et développement personnel, ça peut être des nouvelles capacités que vous allez entreprendre pour vous, travailler dans le développement personnel, découvrir quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui travaille dans le développement personnel, qui peut justement vous donner des pistes aussi. Donc ça va être votre bouée de sauvetage, ça va être une rencontre, mais aussi peut-être votre nouvel amour. On voit qu'on retrouve de l'équilibre. La fourchette, c'est l'équilibre. On retrouve de l'équilibre par rapport à ça, et on voit ici que on pourrait ici, par rapport au loisir, sortir au restaurant, fêter, pour moi, il y a une notion de rencontre, de passer du bon temps avec une personne. Ok? Donc voilà, ça pour moi c'est les débuts d'une relation, là où tout va bien, là où on découvre un nouvel amour, on est un peu comme des gamins, voilà. Donc pour certains ici, gardez ça pour vous au début, gardez ces moments en fait pour vous. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau, parce que du coup vous n'aurez pas les commérages, vous n'aurez pas les gens c'est lui ou c'est elle. Vous n'aurez pas ça. À partir du moment où ça va devenir sérieux, de toute façon vous serez armé pour combattre ces gens-là. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ici les messages des tarots de Marseille. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez, on va aller voir ce qu'on a. Alors, par rapport au travail, qu'est-ce qu'on a? Mes guides. Alors, une page pour le travail. Alors, l'empereur. Selon l'empereur, tu peux te fier à une personne plus expérimentée de ton entourage professionnel qui t'aidera à t'améliorer. Bon, écoutez, ça ne s'explique pas, je suis arrivée sur le professionnel.
Donc voilà, il a suffi de réveiller le livre, hein. Donc c'est super, hein. Donc vous allez voir quelqu'un comme si vous avez quelqu'un qui va vous apprendre par rapport à un travail. Il y a peut-être une notion de formation aussi, hein, pour vous former. Voilà. Donc vous allez peut-être même être formé sur le tas. Ok. Par rapport à l'amour, mes guides, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'amour sur ce mois d'août pour les Capricornes? Le diable. Alors, attention, hein. Le diable te rappelle que la prise de risque peut entraîner un changement positif. Donc si vous faites une rencontre, allez, on lâche tout et on se laisse aller. Vous voyez, je suis tombée sur l'affectif, hein. Voilà, donc c'est super. Je vais maintenant tirer une petite carte de Merlin l'Enchanteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? La magie de la pluie. On a encore l'eau, hein. Apaise ton âme, rituel. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes mots, un à un. C'est bizarre cette phrase. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes mots, donc ressens guérir tes mots, un à un, purifiés par l'esprit de l'eau. Je crois qu'il y a un mot en trop là. Voilà, donc on parlait d'eau, de purification au début du tirage, même avant de mettre les cartes sur la table. Donc il y a bien cette notion de purification, il y a vraiment ce temps qui a été ici propice à une guérison. Donc si vous n'avez pas rencontré jusqu'à présent, c'est que c'était pas pour rien, c'est que c'était pour une bonne raison, hein. Le timing divin, il est là pour vous faire rencontrer la bonne personne au bon moment. À partir du moment où vous allez la rencontrer, vous allez oublier toute cette attente. Ok? Mais voilà, dans une rencontre, gardez votre petit jardin secret. Même si c'est qu'une semaine, écoutez, tenez le plus longtemps possible, vous allez voir. C'est un petit peu excitant aussi, hein, d'aller de façon cachée rencontrer quelqu'un. Voilà, ça peut être amusant, excitant. Voilà, notamment certains vont commencer par le charnel. Bah écoutez, hein, ça peut servir. Hein. Voilà. Bon écoutez, les Capricornes, je vous fais des bisous, hein, pour ce mois d'août. Je vais essayer d'anticiper le mois de septembre aussi parce que j'aurai pas internet au mois de peut-être tout début septembre. Donc ça peut prendre une semaine, mais bon voilà, c'est pas un long, mais ça me permettra de vider mes cartons en attendant. Voilà, donc voilà, je vais essayer de prendre de l'avance pour le mois de septembre aussi, comme ça vous aurez votre guidance de septembre. Ok? Alors, je remercie tous les Capricornes, vraiment, parce que vous êtes vraiment très très actifs sur mes vidéos. Je vous en remercie. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on est connecté en tant que Capricorne, parce que je suis Capricorne aussi. J'ai l'impression qu'on a une énergie commune, qu'on vit les choses au même moment. Du coup, ce serait rigolo d'avoir des commentaires où vous me dites que voilà, ça y est, ça arrive. Et voilà, je ne vais pas non plus m'étaler sur ma vie, mais voilà, on peut en discuter aussi. Voilà, ce serait rigolo. Hein, voilà. Donc, je vous remercie vraiment, les Capricornes, pour votre passage sur ma chaîne, de vous être abonnés, de votre présence bienveillante, de votre bonne énergie, de vos gentils commentaires. Je vous fais des gros bisous à tous et bon mois d'août. Voilà. Pour ceux qui vont en vacances, profitez bien. Voilà. Bisous, bisous. J'ai mis sur pause. Allez, bisous.